La nouvelle est toujours dévastatrice parce que ça reste une maladie dangereuse, mais on peut très bien vivre avec aujourd'hui. Si les séropositifs vivent mieux et plus longtemps, ils restent discriminés. Mes collègues se comportaient plus de la même façon. Mon poste de conseiller, je l'ai perdu. Son regard, j'avais l'impression d'être la mort. Jusque dans les hôpitaux. Pourquoi les gens qui sont normalement là pour nous soigner sont parfois pires? Séropositif, le virus de l'exclusion, un documentaire suivi d'un débat, mardi à 20h50 sur France 5. Tous nos programmes à retrouver sur France.tv. En France, 173 000 personnes vivent avec le VIH. Aujourd'hui, les traitements permettent d'avoir une espérance de vie comparable à celle d'une personne non infectée, de ne plus transmettre le virus, d'avoir une vie amoureuse et des enfants. Bref, c'est être monsieur ou madame tout le monde. Pourtant, aujourd'hui encore, être séropositif, c'est risquer de perdre son emploi, se voir refuser des soins ou un emprunt. L'image terrible du sida des années 80 est toujours là et près de 40 ans après le début de l'épidémie, les préjugés ont la vie dure. Pourquoi les porteurs du VIH doivent-ils subir la discrimination, vivre dans le silence et parfois le mensonge? Le documentaire Séropositif, le virus de l'exclusion, suivi d'un débat, c'est tout de suite dans Le Monde en face. Moi, quand j'achète mon premier restaurant, j'appelle ma banquière, qui est ma banquière depuis un petit moment, et je lui annonce la nouvelle. Mais je lui ai dit innocemment, inconsciemment, que c'était cette maladie, pensant que ça allait pas poser problème non plus. Et en fait, ça posait problème. Il est très difficile de quantifier un refus sur des dossiers comme ça, parce qu'on va invoquer d'autres raisons. Là, en l'occurrence, elle m'a dit qu'ils ne présenteront pas le dossier, que ça va être compliqué, qu'elle est désolée. C'est le premier obstacle qui me fait réfléchir, c'est le premier obstacle qui me fait réagir, et c'est un peu la première discrimination. Et c'est le début de ce combat, c'est le début d'un mensonge assumé, c'est-à-dire que je coche non sur l'intégralité de mes questionnaires de santé, donc d'un mensonge militant. Et quand je dis mentir est un acte militant, c'est que je ne rentrerai pas dans le jeu de me déclarer séropositif, malade, me soumettre à des tests. Je sais que je suis en bonne santé, je sais que je prends mon traitement sérieusement et régulièrement. Je sais que j'ai pas une échéance de prêt de retard sur beaucoup d'affaires et depuis 10 ans maintenant. Donc je ne vais pas rentrer dans le jeu des banques et des assureurs à me soumettre à des tests, à perdre du temps. Et donc je vais mentir en me mettant juste en dehors du système pour ne pas le cautionner. Des fois, on va être là à discuter avec des personnes. Il y a des gens derrière qui vont aller trouver après ces personnes en disant « Tu sais, la fille avec qui tu parles, tu sais que c'est même pas, elle a le VIH, tu sais qu'elle a le sida, la fille avec qui tu parles. » C'est ça. Encore il y a peu de temps, on est sorti, quelqu'un est venu te voir en disant « Ah, ta copine, c'est elle qui a ça, il y a même pas un mois. » quoi. Même au départ, c'est-à-dire que du fait que je traîne avec Morgane, mais les gens, ils avaient aussi un point d'interrogation. Tiens, elle aussi, elle est peut-être malade au final. Je devais limite dire non, je suis pas malade. C'est mon ami, oui, mais et alors en fait? Vu qu'ils ont des problèmes sur les moyens de transmission, ils s'imaginent que vu qu'on est tout le temps ensemble, forcément elle l'a. C'est le fantasme du moustique qui serait passé, ou de la salive, de la transpiration, d'être avec quelqu'un au quotidien, de pouvoir transmettre, alors que c'est pas le moyen de contamination qui existe, c'est pas possible, ça ne se passe pas comme ça. On n'attrape pas ça avec la salive ou la transpiration ou par un bisou sur la bouche. Donc voilà, ces gens-là n'ont même pas cette information-là. Donc comment ne pas être jugé? C'était à ma mère, en fait, qu'il fallait que je le dise surtout, parce que c'est ma mère. Elle m'a donné la vie, et puis je crois que c'est la femme de ma vie, donc c'était quelque chose d'important. Et au moment où je lui ai dit, elle a fait un pas de recul, qui pour moi a été... C'était un garçon que j'avais rencontré sur Internet. Il me plaisait bien, en fait. On avait pas mal échangé. Et donc, on arrive le moment où il faut se rencontrer. Et avant qu'il se passe quelque chose,
je lui dis que j'ai quelque chose à lui dire. Et je sais plus quel mot j'ai utilisé. Je crois que je lui ai dit que j'étais séropositif. Et là, il a eu ce moment de recul. Et puis, il m'a fait, je peux pas. Mais vraiment, enfin, toute la soirée qu'on avait passée était complètement, avait disparu. Et je redevenais un inconnu et ouais, un danger, quoi. Enfin, vraiment, dans son regard, j'avais l'impression d'être la mort, quoi. Vraiment, c'était ça dans son regard. Et il est parti. On se sent humilié, quoi. Enfin, c'est une humiliation, vraiment. Enfin, plus là, en direct, quoi. Sur Internet, en général, ils ont la délicatesse de disparaître. Mais là, c'était pas le cas. Et je crois que ça définit aussi la façon dont on annonce les choses après. Est-ce qu'on prend le risque de se reprendre ça dans la tête? Et c'est ça que les gens comprennent pas. Parfois, je lis sur Internet que les séropos doivent le dire tout de suite. Oui, d'accord, mais est-ce que vous êtes prêt à recevoir cette information? Mettez un peu d'empathie. Je comprends qu'on puisse avoir peur. Mais un peu de mesure dans vos réactions. C'est tellement violent. Enfin, imaginez-vous faire peur à quelqu'un. C'est vraiment très, très, très dur à recevoir. Un film sur les discriminations que subissent les personnes séropositives, parce qu'on s'est rendu compte que la médecine avait beaucoup évolué, que les traitements désormais étaient très efficaces et que les personnes qui avaient le VIH vivaient une vie quasi normale, en tout cas les jeunes séropositifs qui n'ont pas subi des traitements très lourds dès le début. En revanche, ils subissent quelque chose de terrible, c'est la discrimination, que ce soit celle de la famille, des amis, discrimination au travail, lorsqu'ils veulent faire un emprunt bancaire. Et c'est ça finalement qui les empêche de mener une vie comme tout le monde aujourd'hui. Oui, ça a été compliqué parce que justement ça reste un grand tabou, que les personnes qui sont porteuses du VIH subissent plein de discriminations, on l'a dit, médicales, mais aussi sociales, professionnelles. C'est difficile par exemple d'aller demander un emprunt à une banque. C'est difficile quand on se présente à un entretien d'embauche de dire qu'on est séropo. D'ailleurs, les associations encouragent les personnes séropositives à ne pas le dire. On peut être rejeté par sa famille, on peut être rejeté par ses proches. Enfin, les discriminations, elles sont très nombreuses. Donc du coup, venir dire à la télé « Coucou, je suis séropo », forcément, c'est compliqué. Il y a plusieurs raisons qui expliquent que ce tabou subsiste et que ces discriminations subsistent. D'abord, on a beaucoup communiqué, les associations, autour de la nécessité de se protéger du VIH, et c'est très bien. Ce qui fait que du coup, en même temps, ça a entretenu cette image d'une maladie qui fait peur, d'une maladie dont on meurt, d'une maladie dangereuse, ce qui peut encore être vrai, mais ce qui en même temps a entretenu ce tabou social et cette peur sociale autour du VIH. Et puis l'autre raison, c'est qu'en fait, paradoxalement, on est aussi insuffisamment informés. C'est-à-dire que nous-mêmes, par exemple, c'est en enquêtant pour ce film qu'on a appris qu'une femme séropositive pouvait avoir un enfant sans risquer de contaminer son enfant, une personne séropositive qui était sous traitement n'était plus contaminante et pouvait avoir des relations sexuelles, tout à fait normalement. Et c'est des choses qu'en fait les gens ne savent pas. Les gens pensent encore qu'on peut attraper le VIH en serrant la main de quelqu'un, en s'embrassant sur la bouche ou en buvant dans la même tasse à café. Et ça, c'est ça aussi, ça entretient la peur, ce manque d'information. Et puis il y a cette image du VIH dans les années 80 et du sida, parce qu'à l'époque on contractait le sida, parce qu'il n'y avait pas de traitement efficace. C'est une image de mort, de péché aussi, comme si à l'époque on parlait beaucoup des homosexuels, alors qu'on a bien vu après qu'il n'y avait pas que les homosexuels qui étaient touchés par le VIH. Mais quelque part ils avaient péché et c'est pour cette raison qu'ils avaient cette maladie et c'était un petit peu bien fait pour eux. Enfin, il y a toute cette image qui est véhiculée autour du VIH et du sida et qui est toujours prégnante aujourd'hui, même si, comme tu le disais, les traitements ont énormément évolué. On ne guérit pas du VIH,
Mais on peut très bien vivre avec aujourd'hui et les traitements mettent le virus sous contrôle et on peut vivre aussi longtemps qu'une autre personne. Donc on n'en est plus du tout au stade de la maladie des années 80.